Avez-vous entendu parler de la numérologie biblique? Beaucoup de gens sont curieux de savoir quelle est la signification de chaque numéro de la Bible et, en fait, il est très utile de savoir comment les nombres sont utilisés dans les textes bibliques et le message qu'ils peuvent transmettre aux lecteurs de la Bible. Cependant, cette poursuite de la signification biblique des nombres amène souvent les gens à adopter des idées qui sont complètement étranges à l'enseignement biblique. Et c'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Y a-t-il vraiment une numérologie biblique? Est-il vrai que dans la Bible, certains nombres sont-ils plus importants ou encore plus puissants que d'autres? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous comprendrez mieux ce problème. Nous pouvons commencer notre étude en disant que la signification des nombres dans la Bible peut être à la fois littéralement et symbolique, voire rhétorique. La numérologie biblique doit être comprise correctement afin qu'il n'y ait pas d'interprétation fausse ou erronée du rôle et de l'utilisation de nombres dans des textes bibliques. Le fait est que beaucoup de gens attribuent des significations mystiques aux nombres bibliques et finissent par s'éloigner de la signification correcte du texte comme prévu par les auteurs bibliques. Par conséquent, la meilleure chose à faire est d'identifier correctement le style littéraire du texte dans lequel certains nombres bibliques apparaissent et ne comprennent que sa véritable signification. En d'autres termes, chaque fois que nous parlons de la signification d'un nombre dans la Bible, nous devons d'abord considérer le type de contexte dans lequel ce nombre est appliqué. Donc, comme je l'ai dit, nous pouvons dire qu'il y a au moins 3 utilisations principales de nombres dans la Bible. Le premier est l'utilisation conventionnelle des nombres. Et c'est l'application la plus générale dans le texte biblique et concerne la valeur mathématique. Parmi les Hébreux, la méthode de comptage la plus courante était le système décimal. Ainsi, dans la Bible, les nombres sont utilisés pour désigner la quantité, également comme identification ou en tant que partie d'un peu de fonctionnement arithmétique. Et dans ce type d'utilisation de nombres dans la Bible, parfois son application est exacte, mais souvent son application est approximative avec l'arrondi des chiffres. Autrement dit, dans certains textes bibliques, dans ce type d'utilisation, les nombres peuvent sembler indiquer un nombre exact, un montant exact tel que 2 personnes, 3 personnes, 2 jours, 3 jours, mais parfois les chiffres peuvent également être appliqués de la même manière, mais à fond, comme parler d'une armée de 10 000 hommes, qui ne comptait pas nécessairement 10 000 hommes, mais le nombre de 10 000 est appliqué si elle se réfère à un montant approximatif, arrondi. La deuxième utilisation des nombres dans la Bible est une utilisation rhétorique. Et dans ce type d'utilisation, les écrivains bibliques n'ont pas appliqué les nombres afin d'exprimer leur valeur mathématique, mais d'exprimer certains concepts ou pensées. Un exemple de l'utilisation rhétorique des nombres dans la Bible peut être trouvé dans la prophétie de prophète Amos, lorsque le Seigneur a dit ce qui suit par le prophète. Pour 3 transgressions que je tiens et 4, je ne supprimerai pas la punition, car ils ont donné tous les captifs à Édom et ne se souvenaient pas de l'alliance des frères. Notez que dans ce verset, les nombres ne sont pas appliqués dans le but de quantifier les péchés de Tyr, mais dans le but de souligner la conduite coupable de cet endroit. Et enfin, la 3e utilisation des nombres dans la Bible est une utilisation symbolique. En fait, la littérature des peuples anciens, comme les Égyptiens et les Babyloniens, apporte de nombreux exemples d'application du symbolisme à travers des nombres. Et la même chose se produit également dans la littérature d'Israël. Par conséquent, il est prévu que dans la Bible, ce type d'utilisation soit également présent. Autrement dit, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parfois les nombres sont appliqués symboliquement. Par exemple, le numéro 7 est souvent appliqué à la Bible pour se référer à la perfection de Dieu ou pour communiquer l'idée de la totalité. D'un autre côté, le numéro 6 est également appliqué plusieurs fois pour indiquer l'imperfection humaine. Un autre nombre qui a également une valeur symbolique est le numéro 12, qui dans certains textes bibliques indique le peuple de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait 12 patriarches, tandis que dans le Nouveau Testament, il y avait 12 apôtres. Et probablement sur la base de cela, dans le livre de l'Apocalypse, la somme du peuple de Dieu est représentée par un multiple de 12, c'est-à-dire les 144 000 scellés. Et il y a aussi le numéro 3, qui n'a pas été cité ici dans notre contour, mais est associé à la Trinité divine. Cependant, cela ne signifie pas que chaque fois que le numéro 3 est cité dans la Bible, cela signifie une référence à la Trinité. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible et lire le chapitre 42 de Genèse, lorsque Joseph a arrêté ses frères pendant 3 jours en Égypte, et comprendre que ces 3 jours ont souligné la doctrine de la Trinité. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Par conséquent, l'utilisation symbolique des nombres dans la Bible ne doit pas être confondue avec l'utilisation mystique de ces chiffres. Cela signifie que la signification des nombres dans la Bible ne devrait certainement pas supposer une nature mystique et obscure. En fait,
Le seul nombre biblique qui semble réellement apporter un message caché dans sa signification est le numéro 666 dans le livre de l'Apocalypse. Cela est évident à la lumière de ce que l'apôtre Jean écrit dans le chapitre 13 et le verset 18. Ici, il y a de la sagesse. Celui qui a une compréhension de calculer le numéro de la bête, car c'est le numéro de l'homme, et son numéro est 666. En utilisant une technique qui attribue des valeurs numériques aux lettres de l'alphabet, de nombreuses tentatives d'interpréter le sens de ce nombre ont déjà été faites. Ces tentatives ont entraîné les noms de certaines figures historiques, en particulier les dirigeants romains du temps de John, contrairement à la perfection divine représentée par le numéro 7. C'est-à-dire, en d'autres termes, ces érudits croient que 666 est une triple répétition du nombre 6, qui symboliquement, dans la Bible, peut se référer à quelque chose d'imparfait, incomplet, limité, en contraste avec eux, idée de perfection divine et de plénitude. Même certaines personnes croient qu'il y a des vérités théologiques cachées derrière la numérologie biblique et finissent par défendre l'existence d'un type de code biblique dont le message n'est pas disponible pour tous. Cependant, ce type de pensée n'est pas correct et doit être rejeté. Comme cela a été dit ici, la numérologie biblique n'est pas mystique, elle n'est pas codée. Un exemple célèbre de l'usage abusif du sens des nombres dans la Bible est l'interprétation proposée par Barnabas d'Alexandrie, quand il a vu dans l'armée de 318 hommes de la maison d'Abraham, qui a combattu dans la guerre des rois dans Genèse 14. C'est vrai, pour lui, les 318 hommes qui se sont battus aux côtés d'Abraham signifiaient que Jésus mourait sur la croix. Vous voyez donc qu'il est facile de voir que ce type d'interprétation n'a aucun sens, car cette signification n'est pas dans le texte. Nous pouvons donc conclure que les nombres de la Bible peuvent même transmettre une signification symbolique ou figurative. Mais lorsqu'elles sont utilisées dans des textes qui ont ce type de caractéristiques, tels que des textes prophétiques et poétiques. Mais même ainsi, ce ne sont pas tous des textes prophétiques ou poétiques qui appliquent les nombres de cette manière. En fait, lorsque cela se produit, le contexte immédiat du texte lui-même montre très clairement que la langue employée est une langue symbolique. Par exemple, le livre de Job est un livre poétique, mais évidemment, il n'y a pas de sens symbolique dans l'information selon laquelle Job avait 7 enfants. Déjà dans le livre de l'Apocalypse, un livre prophétique, j'espère que vous avez compris la bonne façon d'interpréter la numérologie biblique. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire. Et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne. Les informations se trouvent dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire fixé.